Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la dernière étude que nous avons vue la dernière fois, qui était ces fausses doctrines qui trompent de vrais chrétiens. Mais avant de commencer, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. Je me présente devant toi avec le sang de Jésus et le pardon de mes fautes. Et je te demande de m'assister pendant ce moment d'étude et de bénir tous les cœurs qui vont l'entendre, ainsi que le mien. Au nom de Jésus, Amen. Alors, certaines églises chrétiennes disent qu'on n'a plus besoin d'observer la loi, car Jésus l'a clouée à la croix. Et en fait, ils n'ont pas tort. Je dirais même, ils ont même raison. Mais la question est, quelle loi a été clouée à la croix? Pour le comprendre, nous allons déjà voir ce que dit la Bible de la loi. Et pour cela, nous allons prendre Romains, qui dit, dans Romains 7,12. Donc la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Et il continue dans Romains en disant, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Donc on voit que la loi est spirituelle, qu'elle est sainte, juste et bonne. Et Psaume va rajouter, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 111, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice, toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Et on va terminer avec Malachie qui dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Maintenant, on nous dit que la loi a été clouée à la croix. Mais quelle loi? Pour le comprendre, prenons Deutéronome, et dans ce verset, nous allons voir qu'il y a deux lois. On va le prendre. Et écoutez bien, c'est important. Dans Deutéronome, on nous dit, tout Israël a transgressé ta loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Et au verset suivant, on va nous dire quelle sera la conséquence de cela. Le fait d'avoir transgressé la loi de l'Éternel va amener des conséquences. Il est dit dans la suite du verset que nous allons lire, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites où? Dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Donc, dans ce verset, on s'aperçoit qu'il y a deux lois, celle de Dieu et celle de Moïse. Et vous allez voir dans les versets suivants que Jésus lui-même fait la différence. On va le voir, on va le prendre. Dans Jean, on nous dit, si un homme reçoit la circoncision, donc on voit qu'on parle ici de circoncision, le jour du sabbat, afin que quoi? Que la loi de Moïse ne soit pas violée. Que la loi de Moïse ne soit pas violée. Et dans Luc 24, 44, on dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Où ça? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc on s'aperçoit qu'on parle encore ici d'une loi de Moïse qui concerne les lois cérémonielles et des livres et des prophètes et des psaumes. Maintenant, nous allons regarder ces deux lois et voir leurs différences. On va les prendre. Donc, on va commencer par Exode, qui dit... Attendez, je prends. Exode 32, 15 à 16 dit, Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc ici, on nous parle des 10 commandements, écrits par Dieu lui-même et non pas par Moïse. Continuons avec le livre qui dit, le livre des rois.
Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays d'Égypte que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que Moïse leur a prescrite. C'est-à-dire toutes ces lois et les ordonnances qui ont attrait au service du sanctuaire. Et vous allez voir que dans le sanctuaire de Dieu, ces deux lois n'ont pas la même place. Pour la loi de Dieu, on voit qu'elle est écrite sur des tables de pierre et placée où? Dans l'arche. Ce qui n'est pas le cas pour la loi de Moïse. Nous allons voir cela dans Deutéronome, on va le prendre. Écoutez bien. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. On se rappelle que Moïse avait brisé les premières tables à cause du péché d'Israël. Et tu les mettras où? Dans l'arche. D'accord, ça c'est pour la loi de Dieu. On la met où? Dans l'arche. Et pour la loi de Moïse, on nous dit dans Deutéronome, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance et de l'Éternel. Et il dit, prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Comme témoin contre toi. Et gardez bien cette dernière phrase dans vos têtes. Il sera là comme témoin contre toi. Gardez-le bien dans la tête parce qu'on va y revenir. Alors, on va voir les distinctions qu'il y a entre les deux lois. La loi de Dieu et la loi de Moïse. On va voir, on va les prendre. Alors, dans Jacques, on nous dit que la loi de Dieu est parfaite. Dans Hébreu, on nous dit que la loi de Moïse est imparfaite. Dans Romains, on nous dit que la loi de Dieu est spirituelle. Dans Hébreu, on nous dit que la loi de Moïse est charnelle. Dans Exode, on nous dit que la loi de Dieu a été écrite par la main de Dieu. Dans Deutéronome, on nous dit que la loi de Moïse a été écrite par la main de Moïse. Dans Exode, on nous dit que la loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre. Dans Deutéronome, on nous dit que la loi de Moïse a été écrite dans un livre. Dans Deutéronome, on nous dit que la loi de Dieu est placée dans l'arche de l'Alliance. Dans Deutéronome encore, on nous dit que la loi de Moïse est placée à côté de l'arche. La loi de Dieu est celle qui par deux fois a été écrite sur des tables de pierre par son propre doigt pour montrer qu'elle durerait toujours. Tandis que la loi de Moïse écrite dans un livre est placée non dans l'arche mais à côté de l'arche, c'était pour montrer que cela ne durerait que jusqu'au temps de la promesse. On va prendre ça. On va prendre de la Kiddi. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur et non pas par Dieu. Hébreux 8, 6, 7 nous dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Et dans les autres versets, on va voir quel était son défaut, quel était le défaut de cette loi. Il dit dans Hébreux, et nous allons le prendre, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire ce sacerdoce que Moïse avait mis en place avec comme sacrificateur Aaron. » Le texte continue en disant « Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, qui était l'ancienne alliance ?» Il continue en disant « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » Et introduction d'une meilleure espérance, c'est-à-dire Jésus, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait
vu tout à l'heure. Je vous avais dit de le garder dans un coin de votre tête. Donc nous allons le prendre ensemble. Car ce verset est très important pour comprendre quelle est la loi qui a été clouée à la croix. Alors écoutons bien. On va le reprendre. Il se trouve dans Deutéronome qui dit: prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Votre Dieu, il sera là comme témoin contre toi. Comme témoin contre toi. Regardez ce qu'on nous dit dans Colossiens par rapport au sacrifice de Jésus sur la croix. Et maintenant, vous allez comprendre vous-même quelle loi a été clouée à la croix. On nous parle de Jésus et on dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Quelle est la loi qui était contre nous? C'est la loi de Moïse. Et il l'a détruite en la clouant à la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier un agneau pour se faire pardonner nos péchés, ni de toutes ces lois cérémonielles juives qui annonçaient le service de Jésus. Et Jésus étant venu, nous n'avons plus besoin de toutes ces lois cérémonielles, ou d'un sacrificateur, ou d'un prêtre, d'un rabbin, ou autre. Grâce à Jésus, maintenant, on s'adresse directement à Dieu. Il est notre médiateur. Plus besoin de sacrificateurs, puisque eux-mêmes étaient imparfaits et pécheurs. Et c'est là qu'était le défaut de cette loi. Les sacrificateurs étaient imparfaits. Hébreu nous dit, on va le prendre, on parle de Jésus, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est donc la loi cérémonielle, la loi de Moïse qui a été clouée à la croix et non pas celle de Dieu. Pourquoi? Parce que Hébreu nous dit qu'elle était imparfaite, pas comme la loi de Dieu qui, elle, est parfaite. Et pourquoi elle était imparfaite? Lisons la suite du verset pour le savoir. On parle encore de Jésus, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Les sacrificateurs eux-mêmes avaient besoin du pardon, et c'est pour ça que ce sacerdoce est imparfait. Donc, c'est la loi de Moïse qui a été clouée à la croix, car la loi de Dieu est son caractère, et le caractère de Dieu se reflète dans sa loi. Donc, il ne pouvait pas la détruire, on va voir ça. Dans la Bible, dans Luc, on nous dit que Dieu est bon. Dans Romains, on nous dit que la loi est bonne. Dans Isaïe, on nous dit que Dieu est saint. Dans Romains, on nous dit que la loi est sainte. Dans Deutéronome, on nous dit que Dieu est juste. Dans Romains, on nous dit que la loi est juste. Dans Matthieu, on nous dit que Dieu est parfait. Dans Psaume, on nous dit que la loi est parfaite. Et dans Jean, on nous dit que que Dieu est amour. Et dans Romains, on nous dit que la loi est amour. Donc on voit que la loi reflète le caractère de Dieu. Et souvent, les gens qui disent qu'on n'a plus besoin de la loi sont bien embêtés quand on leur dit « bah alors on a le droit de voler ». Ah non, 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 non. On a le droit de commettre l'adultère. Ah non, non, non. On a le droit de mentir. Encore là, non. En fait, pour eux, la loi est abolie seulement quand on arrive au sabbat. Ils nous disent « ah ben non, ça c'était l'ancienne alliance ou c'était pour les juifs ». Pourtant, le commandement du sabbat ne se trouvait pas dans la loi de Moïse. Elle se trouvait dans la loi de Dieu. Elle se trouvait dans l'arche comme les autres commandements et non pas à côté. On va prendre un verset. Écoutez ça. Jacques, qui dit « car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Le diable a bien compris qu'il n'avait pas besoin d'enlever tous les commandements. Cela aurait paru très suspect. Mais il savait qu'un seul suffisait pour pouvoir pécher contre tous.
Alors, au fil des temps, petit à petit, il va faire en sorte que nous ne respections plus le sabbat et que nous l'oublions. Mais il faut savoir que les premiers apôtres et les premiers chrétiens, même après la mort de Jésus, ont continué à observer le sabbat. Et c'est en l'an 321, c'est-à-dire 321 ans après la mort de Jésus, que l'empereur Constantin, plus pour des raisons politiques que par conception religieuse, s'était converti au christianisme et avait décrété comme jour de repos le dimanche, qui était le jour de repos du dieu Soleil, observé par lui et par les Romains à ce moment-là. Donc, Dieu nous dit de se reposer le 7e jour, et Constantin, en ne s'appuyant sur aucun verset biblique, décide de changer ce jour et de faire le peuple se reposer le 1er jour de la semaine. Et hélas, un mensonge répété pendant des années devient au fil du temps une vérité et même une tradition. Sauf que pour Dieu, un mensonge, aussi vieux qu'il soit, reste un mensonge. Et toutes les églises non catholiques qui se reposent ce jour, sachez que ce n'est pas sur un fondement de la Bible que vous faites cela, mais c'est sur un édit de l'Église catholique romaine. Et je me rappelle qu'un de nos pasteurs nous disait toujours, surtout, ne jetez pas vos vieux dictionnaires. Car sur les anciens dictionnaires, il était encore écrit que le samedi était le 7e jour de repos et que le dimanche était le 1er jour. D'ailleurs, demandez à vos enfants quel est le 1er jour de la semaine. Ils vous diront tous lundi. Moi-même, quand j'ai appris les jours de la semaine, je les ai appris dans cet ordre-là. Mais à mon époque, on pouvait encore se référer au dictionnaire pour voir que le samedi était le 7e jour de la semaine. Regardez, c'est à Larousse, de 1960. C'est pas si vieux. Vous voyez ce qui est écrit? Samedi, 7e jour de la semaine. Mais maintenant, vous pourrez aller vérifier vous-même et vous verrez que le 7e jour dans les nouveaux dictionnaires est devenu le dimanche. Est-ce que c'est voulu? À vous de répondre. Surtout quand on voit que le pape commence à appeler le dimanche le jour du sabbat. Ça pose question. Mais on fera une étude plus approfondie pour montrer comment le paganisme est rentré petit à petit dans le christianisme. Ça sera le sujet d'une autre étude. Maintenant, le problème de tout ce que nous venons de voir vient de certains versets de Paul, comme ceux que nous allons lire maintenant, et qui sont souvent mal compris. On va les prendre. Paul dit, « Car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et dans Galates, il dit, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Dites-moi, ce que Paul remet ici en question, est-ce les œuvres de la loi ou la loi? Pour le comprendre, prenons la Bible. Et nous allons voir ce que sont les œuvres de la loi. Et on va voir ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Alors, on nous dit dans Romains, on va le prendre, Romains 9, 31, 32, qui dit « Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Leur religion se résumait à faire ou à ne pas faire, et ils croyaient que c'est ça qui les justifierait devant Dieu. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement qui est Jésus. Ils ont cru que l'observance de la loi les justifiait, oubliant qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus. La loi n'est pas mise en cause par Paul, mais c'est de croire que ce sont nos œuvres qui nous sauvent, qui sont un problème pour Paul. Par contre,
La foi produit des œuvres. C'est pour cela que Jacques va dire, on va le prendre, Jacques 17-18, il dit « Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Donc la foi produit des œuvres. Mais cela ne sauve pas. Seul le sacrifice de Jésus nous sauve et nous justifie. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions montrent seulement que nous lui appartenons. Mais les Juifs croyaient qu'ils étaient sauvés par leurs œuvres. Donc ce n'est pas la loi qui est remise en cause par Paul, mais les œuvres de la loi. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 31, il nous dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Pourquoi? En fait, la justification par la foi porte la loi en elle-même. La justification par la foi est la loi incarnée en Christ. Placée dans l'homme, elle est la loi incarnée dans l'homme. En d'autres termes, celui qui a Christ a la loi et produit des œuvres de justice. Mais il faut avoir foi en Christ. Et c'est cette foi qui nous justifie. Malgré que la loi soit sainte, juste et bonne, elle ne peut pas me justifier. Elle ne peut pas nous justifier. Elle ne peut que nous condamner. Et cela depuis la chute d'Adam, car depuis, l'homme ne sait que pécher. Et c'est pour cela que Paul va dire qu'elle est devenue malédiction pour nous à cause de notre tendance au péché. Maintenant, dans Romains, il va dire « Car chose impossible à la chair, parce que la chair la rendait sans force. » Le problème n'est pas la loi, car la loi est parfaite, mais elle est limitée, car elle ne peut pas amener l'homme à l'obéissance. Donc, comme le dit le texte, Dieu a condamné le péché dans la chair, puisque c'est elle le problème et non pas la loi, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il ait la victoire sur cette chair corrompue pour pouvoir nous sauver. Pour comprendre ça, allez revoir l'étude qu'on avait vue qui avait pour titre « Pourquoi la Bible nous parle de deux Adams ?» Et le texte continue en disant « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Reprenons Hébreu qui dit, écoutez bien, on l'avait vu tout à l'heure, on va le reprendre. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce que Moïse avait mis en place, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ?» Hébreu continue en disant « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Donc maintenant, on sait quelle loi était clouée à la croix. C'est celle qui était imparfaite, car nos médiateurs étaient des sacrificateurs imparfaits, puisque eux-mêmes étaient pécheurs et que eux-mêmes devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Mais maintenant, on a un accès direct à Dieu, sans passer par aucun homme, car tous les hommes sont pécheurs. On va prendre Jean qui dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et Timothée dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Comme on le voit, il n'est pas écrit de prier Saint-Pierre ou Marie ou autre. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ, homme. Et Actes confirme en disant « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Maintenant, à la croix, Jésus va mourir en disant « Tout
est accompli. Qu'a-t-il voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, il parle de ce qui avait été annoncé par les prophètes et les psaumes sur les circonstances de sa mort. On va le voir. Alors, dans le sanctuaire, le sacrifice de l'agneau qui représentait Jésus devait se faire hors du temple. Prenons Lévitique, nous allons voir ça tout de suite. On dit, on emportera hors du camp le taureau expiatoire, le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Donc, et pareil dans la Bible, on nous dit que Jésus a été crucifié hors du temple. Nous allons le voir. C'est pour cela que Jésus, aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors, et dans la suite du texte, on nous dit qu'il a été cloué entre deux malfaiteurs. On va le prendre dans Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. On voit que c'est ce qu'avait prédit Ésaïe. Prenons-le. Ésaïe avait dit, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Après, dans le texte plus bas, on va nous parler de la tunique de Jésus. Dans Jean nous dit, « Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tué ma tunique au sort. Voilà ce que firent les soldats. » Et en effet, cela avait été annoncé par David dans les psaumes. Écoutez, psaume 22, 19, ils disent « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » On continue, David, dans ce psaume, avait prédit qu'on ne lui briserait pas les os. Dans le psaume, il dit « Je pourrais compter tous mes os. » Et dans Jean, les soldats vinrent et rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, en le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas ses jambes. Donc il peut compter tous ses os. Et dans le psaume, on nous dit, on va le prendre, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Et dans Jean, on nous dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait un vase de vinaigre, plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui était accompli? C'est tout ce qui avait été annoncé par les psaumes et les prophètes sur les circonstances de la crucifixion de Jésus. Cela a été accompli à la croix comme prédit. C'est pour ça qu'il dit « tout est accompli ». Voilà, on est arrivé à la fin de cette étude. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Et dans la prochaine étude, on va voir comment le paganisme, petit à petit, est rentré dans le christianisme. Ce sera le sujet de notre prochaine étude. Alors, je vous dis à la prochaine étude, à très vite, et passez une bonne semaine, et merci à tous. Au revoir.